Et je vous propose d'enchaîner et de passer aux news inutiles, si ça vous Oui. convient. Il était temps qu'elles arrivent, celles-là. Bah oui, d'habitude elles sont là en première, mais voilà, on décide d'un peu inverser l'ordre pour une fois. Et donc, voici la première news inutile du jour. On va parler de palindrome. Est-ce que quelqu'un sait ce qu'est un palindrome? Ben oui, c'est un mot qui sens. Oui, On Tu vas t'a dire. Geneviève, dit. je crois que tu l'as dit. Oui, Ben c'est oui. bien ça. C'est un mot qui se lit dans les deux sens. Et pour cette news inutile, je vais vous citer le plus grand palindrome de la langue française. Il n'est pas si long que ça. Et c'est le mot ressasser. Donc R-E-2-S-A-2-S-E-R. Il se lit dans les deux sens. Ressasser. Vous pouvez tester, ressasser, ressasser. Vous pouvez ressasser plein de fois, en fait. Voilà, merci Geneviève. Donc voilà, c'est tout simplement que le mot ressasser est le plus grand palindrome de la langue française. Ensuite, on va parler du Portugal. Et c'est parce qu'au Portugal, il y a eu une petite histoire assez étonnante. Et je crois que ça va plaire à Geneviève parce que c'est pour le féminisme. Au Portugal, donc un homme a été condamné et doit dédommager son ex-femme de 60 000 euros. À votre avis, pourquoi cet homme doit dédommager son ex-femme de 60 000 euros? Est-ce que vous avez une idée? Oui. Oui. Vas-y, Geneviève. Non, mais laisse dire les autres d'abord. Ouais. Allez, on va voir si les autres ont une idée. On 10. C'est parce qu'il lui aura demandé de faire la vaisselle et toutes les tâches ménagères. Elle en a eu marre. Alors, j'adore. On va d'abord laisser dire les autres, mais quand on interroge les autres, Mais oui, mais bon, elle en avait marre de faire la vaisselle et toutes les tâches ménagères, toutes ces pauvres nanas. Donc c'était ça Alors, alors. c'est une femme. Hein. C'est un peu, c'est dans cette idée-là. Donc c'est une femme qui a gagné au tribunal et donc son mari lui doit 60 000 euros pour ne jamais avoir participé aux tâches ménagères durant 30 ans de mariage. Et donc pendant 30 ans de mariage, il a jamais participé une seule fois aux tâches ménagères. Et donc en divorçant, elle a décidé de porter plainte et d'aller au tribunal pour ça. Et donc, il lui doit 60 000 euros de dédommagement parce qu'en 30 ans de mariage. Et encore, c'est pas cher payé pour toi, 30 ans de mariage. Franchement. Ah, quand même, hein. Elle a eu bien raison. 60 000 C'est euros. dégueulasse. 60 000 euros, ça fait mal. Hein. Ça fait cher la femme de ménage, 60 000 euros. Et en plus de ça, au Portugal, 60 000 euros, c'est encore plus de ce qu'on peut imaginer. Hein. Ouais, c'est vrai que c'est un pays. Allez, on va parler du verlan maintenant. Et on pourrait penser que le verlan existe uniquement en français. Eh bien non. Les Français ne sont pas les seuls à parler le verlan. D'autres langues comme l'espagnol, surtout, ou le serbe aussi, ont aussi développé des dialectes inversés et qui sont un peu du coup comme le verlan en français, quoi. Vous parlez verlan, vous? Ou pas du tout? Pas du tout. Non. En 10, ouais, je crois. Ça dépend, mais on va rester français, quoi, encore. Hein. Ouais. Par exemple, pour dire c'est bizarre, on dit c'est zarbi ou des trucs comme ça, quoi. Ouais, bon, ça peut arriver. Zarbi, ouais. Allez, on va parler d'une vache. Elle est maigre. Ah bah. Après tout, ta vache. C'est une vache à lait, je pense, quand même. Ondis, spécialiste, chroniqueur spécialiste en vache. Je pense pas que c'est pour la nourriture. Là. Ça, c'est une news assez étonnante. Puisque sachez qu'en France, 54% des vaches portent un nom. Donc, 54... Donc plus qu'une vache sur deux porte un nom. Ouais, oui. Imagine les agriculteurs qui ont des centaines de vaches, ça veut dire qu'ils nomment leurs vaches et ils savent, tiens, elle c'est Marie, elle c'est Isabelle, ouais, c'est ça. Il y a une vache chez moi qui s'appelle Geneviève. D'ailleurs, je salue Hugues. Bonjour Hugues. Et lui, il a baptisé sa vache Geneviève. Je sais pas si c'est chouette pour toi, si c'est un compliment qui baptise sa vache. Elle va jamais aller à l'abattoir, jamais. Elle va rester pouvoir aller vivre de sa belle mort toute seule et sans aller jamais de sa vie à l'abattoir parce qu'elle porte mon prénom. Ah ben, mais les agriculteurs réussissent à différencier chacune des vaches, chacune. Hein. Moi j'en ai une, elle s'appelle Marguerite, hein. Je l'appelle tous les jours Marguerite. Tu la reconnais? Elle n'a pas un surnom, non? Un petit surnom?
Marg, non. Non, mais je Ou l'ai Maggie. reconnu, hein. Maggie, non? Non, c'est Marguerite. Allez, on enchaîne. Alors, au Japon, la news aussi assez étonnante, il y a une troupe de pom-pom girls qui s'appelle les Japan Pom-Pom, qui n'engage que des personnes âgées de plus de 55 ans. Donc c'est une troupe de pom-pom girls de dames âgées. Donc la plus jeune a 55 ans. Et la doyenne de ces pom-pom girls a 89 ans. Et à 89 ans, elle fait la pom-pom girl aux abords des stades. Et tout ça. Donc voilà, c'est assez insolite et assez marrant à voir. Voilà. Peut-être qu'un jour, je deviendrai pom-pom girl. Faut Voilà. pas te regarder, Andy? Pour ton anniversaire, on les invitera, Dan. C'est gentil. C'est Voilà, gentil de penser à moi comme ça sera ça. ton cadeau. Et si vous voulez me faire un cadeau, c'est bientôt mon anniversaire. Ah, Bah, on va voilà, venir. vous êtes au courant. On C'est peut venir. bientôt la Nive de Geneviève. Alors, Dan, après ce petit vent de Geneviève, je vais te demander, est-ce que tu as une idée de la durée la plus courte de Roland Garros? De la finale, pardon, la plus courte de Roland Garros. 1h30? Non, 1h15. 1h15 à la finale la plus courte de l'histoire. On 10, tu dis combien? 45 minutes. 45 minutes et Geneviève? 27 minutes. 27 minutes. Alors, c'est entre Geneviève et Ondis. C'est 32 minutes pour la finale la plus courte de l'histoire de Roland Garros. Et moi qui étais le plus près. Oui, Geneviève, c'est toi. Comment? Ah, Donc, 32 minutes, c'est quand même très court hein, pour une finale de tennis. 32 minutes, c'est rien du tout. Hein. Souvent, Ah bah, rien c'est qu'un rapide. set dure plus que, oui, mais que 32 je voudrais bien savoir c'est en quelle année. Hein, parce que je suis sûr que ça a peut-être une année Ah, où tu pouvais finir un match. Enfin, Je je l'ai pense pas noté. qu'un match aussi court maintenant, dans les 30 dernières années, c'est plus possible. Hein. Ouais, c'est vrai que ça semble assez... T'as pas l'année? Non, j'ai pas l'année, j'ai pas noté, désolé. Il faut googliser Je suis sûr ça que ça va pour, être, je suis sûr que ça va être un match du Moyen-Âge et tout comme ça. Là. Bah non, pas du Moyen-Âge. je, Mais là, je rigole, mais j'essaie. Allez, enchaînons avec un mot québécois. J'ai envie de vous apprendre un mot québécois. À l'image, pour ceux qui ont l'image, on voit une chaudière. À votre avis, au Québec, quand on parle d'une chaudière, on parle de quoi? Et spoiler, c'est pas d'une chaudière comme nous. C'est pas le truc qui nous sert. J'ai une fille, chauffer l'eau. j'ai une fille sympathique. Non, quand même pas. la chauffe, je sais pas, la chauffe. La chaudière, ça me dit quelque chose en plus. Quelque chose pour cuisiner? Non. La langue au chat. Ta langue au chat. À la vie intime des gens. Non, je crois que vous n'allez pas trouver, donc je vais vous donner la réponse. C'est pour un seau. Donc un seau, eux, ils appellent ça une chaudière, pardon. Tout simplement. Une chaudière? Ouais, une chaudière pour un seau. Une chaudière. Voilà. Bon. Allez, on va parler d'une petite chouette maintenant, donc l'animal. Hein. Eh bien, les yeux d'une chouette restent quasi immobiles. C'est très très rare quand ils bougent. Donc c'est pour ça que vous ne verrez jamais, ou presque jamais, une chouette bouger ses yeux, tout simplement. Ça reste immobile. Ouais, mais Il y a franchement, Franck qui était sur Google pour la news sur Roland Garros. Et c'était en 1988 où Steffi remporta la finale en 32 minutes contre Nataša Zvereva. Donc en 88. C'est un match féminin, mais je t'aurais dit 3 minutes, moi, alors. Et c'était 6-0, 6-0. C'est pour ça que ça a été très vite. Ah ouais, bon, c'était m'appeler une finale, quoi, le truc. Okay. C'est vrai que... Donc voilà, sur la chouette qui a les yeux franchement, mobiles. pour ta chouette, je t'assure, tu lui mets des petits coups de pression, elle ferme les yeux. Hein. Faut la tester un peu, il faut la... Ça, c'est méchant, Dan. Ensuite, après 75 ans, les grands-parents français ont en moyenne 5,2 petits-enfants. C'est une statistique. Voilà, c'est quand même beaucoup, hein, 5,2 petits-enfants. On a attendu. Bah, c'est beaucoup j'ai plus pas encore qu'avant. 75 ans. Ah Et bon. enfin, dernière news, on va parler du film Blue Jasmine de Woody Allen. Eh bien, sachez qu'il ne peut pas être diffusé en Inde. Alors vous allez me dire, mais quelle scène y a-t-il dans ce film pour pas qu'il soit diffusé en Inde? Eh bien, c'est juste que le réalisateur a refusé
de cacher les scènes de tabagisme. Donc, à un moment donné, il y a quelqu'un qui fume dans le film. Et du coup, en Inde, il faut savoir que tous les films où il y a des gens qui fument, les scènes où les gens fument sont coupées. Et Woody Allen, lui, a décidé que pour son film, il ne voulait pas qu'on coupe les scènes, ou la scène où il y a quelqu'un qui fume. Et donc l'Inde a décidé de ne jamais diffuser son film, tout simplement. Voilà. Ah d'accord, c'est marrant d'avoir des lois comme ça, mais c'est vrai que c'est quand même pas si mal. Ouais, bon, après, c'est dans un film, hein, donc voilà.